Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre toi, moi et Allah, un espace où on laisse tomber les masques, on revient à l'essentiel, donc nous, notre cœur et notre lien avec Allah. Et on va parler d'un ennemi intérieur, donc quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui nous ronge, l'auto-sabotage. Ce moment où tu veux avancer, mais tu recules, tu veux réussir, mais tu procrastines, tu veux prier, mais tu fuis la sajda, et ça va s'appliquer à plusieurs aspects de ta vie. C'est comme si tu étais coincé dans une boucle que tu bloques toi-même. Et franchement, ça c'est encore plus difficile. Mais une chose essentielle à pas oublier, c'est qu'on n'est pas seul et Allah est avec toi. En fait, cette phrase, elle change tout. Tu vois, souvent on oublie qui on a avec nous. On vit nos difficultés comme si on devait tout porter seul, comme si on devait tout régler avec nos faibles forces. Mais en fait, en réalité, on a Allah. C'est le Seigneur des mondes, le Créateur, le soutien, le guérisseur. Et il a 99 noms. Et il est temps qu'on les apprenne sérieusement. Et en fait, on n'a pas cette conscience-là. Et justement, j'avais cette discussion-là avec une amie et ma cousine. On n'a pas cette conscience réelle que Allah nous voit et nous entend. C'est différent de se dire qu'on le sait. On le sait tous. Mais c'est difficile de faire rentrer cette réalité-là dans notre tête. De vraiment prendre conscience. Il faut vraiment se poser et vraiment méditer profondément. Exemple, imagine un instant, d'accord ? Imagine si un ange, là tout de suite, il descendait et il te disait « Je suis avec toi, je te protège, je t'entends, je te vois ». Tu te sentirais invincible. Mais écoute, celui qui a créé les anges, d'accord, qui a créé toute la création et tout ce qui existe, il est déjà avec toi. Allah, celui qui t'a créé, qui t'a vu pleurer, qui a vu ton combat en silence, est avec toi. Et pourtant, on oublie. C'est pas un mythe qu'on nous raconte, d'accord ? C'est réel. Allah est réel. C'est pas juste des belles phrases qu'on sort quand on dit qu'il est avec toi. Il est réellement avec nous. Il nous entend, il nous voit. Il sait exactement ce qu'on ressent. Il savait déjà ce qu'on ressentait avant même qu'on le ressente. On agit vraiment comme si on était seul dans ce monde, comme si on devait se débrouiller, survivre, cacher nos douleurs. Mais Allah, c'est ton allié, ton confident, ton refuge. Regardez juste Ibrahim alayhi salam. C'était son ami intime. Le prophète alayhi salam aussi. Quand il a dit si je devais prendre un ami intime, ça serait Abu Bakr, radallahu anhu. Mais il ne peut pas le prendre comme ami intime car Allah est déjà son ami intime. Quand tu fais ta prière et que tu chuchotes dans ta prosternation, ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Allah est attentif et Allah n'a rien à voir avec sa création. Je vais te faire une petite mise en scène. Alors essaye de te concentrer, ferme tes yeux s'il faut. Mais imagine, regardez, juste le prophète alayhi salam. On sait que Jibril alayhi salam il est descendu vers lui, qui lui a dit de lire dans la grotte de Hira. On sait tous, d'accord ? Chaque musulman sait ça. Mais maintenant, imaginez-le vraiment comme si c'était, je sais pas, un membre de votre famille. Imaginez votre père ou votre grand-père s'isoler dans une grotte. Ok, vous y êtes. Et que l'ange Jibril alayhi salam, il descend vers lui et qui lui dit « Iqra ». Donc là, c'est les paroles du Tout-Puissant qui est en train de descendre vers lui. Et qui descend de cette grotte apeuré, affolé parce qu'il vient de voir l'ange. Imaginez-le trembler, que votre mère le couvre et qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Et qui lui dit voilà, j'ai un message pour l'univers. En fait, c'est réel. Et c'est ça qu'on oublie. C'est vraiment réel. C'est pas juste des histoires de contes de fées qu'on vous raconte. Ça s'est vraiment passé. C'est réel. Allah nous voit constamment, nous entend constamment. Il entend même la petite fourmi qui marche dans le sol. Et je pense aussi que c'est pour ça que les compagnons, que la paix soit sur eux, ils avaient autant la foi parce qu'ils ont vécu ce miracle du Coran. Donc en fait ils avaient la conscience. Il y avait même un compagnon qui tremblait quand il faisait ses ablutions. Et on lui disait mais pourquoi est-ce que tu trembles ? Et il disait mais est-ce que vous savez devant qui est-ce que je vais me tenir ? Vous voyez ou pas la différence ? Ils avaient réellement la conscience. Ils savaient et ils avaient conscience. Parce que savoir c'est pas suffisant. Et du coup c'est quand tu ramènes Allah dans l'équation que les choses changent. Quand t'as peur, dis non j'ai Allah. Et justement, toujours avec cette conscience-là. Parce que cette conscience, elle part au bout d'un moment, d'accord ? Il faut toujours la retravailler. Quand tu as envie de fuir, dis non. Je peux affronter, parce que je ne suis pas seule. Et en fait, on a trop tendance à oublier qu'on a un ami au-dessus de toute la création. C'est pas un humain qui peut te trahir, t'oublier, t'abandonner, non. Comme je l'ai dit, c'est le Créateur, c'est le miséricordieux. C'est celui qui sait tout de toi et t'aime quand même. Tu sais pourquoi est-ce que tu as ces blocages ? Pourquoi tu sabotes ta propre réussite, ton bien-être, ta foi, et même dans l'amour. Parfois on fuit l'amour aussi, parce que tu as oublié qui tu avais, et aussi parce que la vie t'a brisé, parce que
t'as vécu des choses qui t'ont fragilisé, que t'as pas envie de ressentir à nouveau, parce que peut-être que t'as un cœur sensible, ou même hypersensible, et ce cœur il a été exposé à des blessures trop grandes, des trahisons, des absences, du rejet, de l'humiliation. Et toi t'as grandi avec ça, t'as fait ce que t'as pu, mais maintenant, même quand tout va bien, tu te sabotes toi-même. On se dit non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, pas à moi, ou parce que t'as peur, ou parce que justement t'attends que ça foire. Tu dis non, c'est pas normal. Il y a un hic quelque part, c'est pas normal. Parce que t'as l'habitude de souffrir. Et c'est pour ça que je ne te juge pas, je te comprends absolument. Parce qu'on n'est pas tous pareils. D'accord ? Il y a des gens plus forts mentalement, d'autres plus fragiles, mais Allah ne fait pas d'erreur. Si t'es hypersensible, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une épreuve certes, mais c'est aussi une très 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 grande qualité. Un lien plus profond avec ton âme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc comment on sort de l'auto-sabotage ? 1. Tu reconnais ta douleur, d'accord ? Tu dis oui j'ai mal, oui j'ai peur, mais je veux guérir. Donc en fait tu t'avoues ce que t'as jamais osé dire, ok ? Tu regardes ton propre cœur s'enfuir. 2. Tu ramènes Allah dans l'équation. Donc chaque jour tu te rappelles, je ne suis pas seule, même si tout le monde m'abandonne, ok, mais Allah est là. 3. Tu changes ton discours intérieur, ok ? Tu remplaces le je suis nul, je suis pas assez ou je suis pas par Allah m'a créé avec amour, donc je vaux quelque chose, j'ai de la valeur. 4. Tu fais des du'as, c'est la base. Ok, il faut arrêter de sous-estimer les du'as, c'est ça qui fait énormément. Parle à Allah comme un confident. Ça peut être pendant la sajda, pendant que tu te prosternes, ça peut être après ta prière, ça peut être quand tu vas te coucher, peu importe, Allah il est là et il est audient et omniscient. Demande-lui. Et 5. Tu cherches la guérison. Donc peut-être par thérapie, par l'écriture, par l'écoute, par les gens bien. Et tu restes pas dans le silence. Et surtout, tu fais un pas, même un tout petit, mais fais-le. Parce que chaque pas vers Allah, c'est un pas vers toi-même, vers ta paix, vers ta lumière. Il ne faut pas oublier une chose essentielle, Allah n'a pas besoin de nous. Il y a un hadith Qudsi, donc rapporté par Abu Dhar. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez jamais me nuire ni me profiter. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, étaient tous aussi pieux que le cœur le plus pieux d'un seul homme parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains comme les djinns, étaient tous aussi corrompus que le cœur le plus corrompu d'un seul homme parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Donc Allah n'a pas besoin de nous pour être grand, il est le Tout-Puissant et indépendamment de nos actes. Et si on se rapproche de lui, c'est pour nous, pas pour lui. Et que notre auto-sabotage ne change rien à sa majesté, ok ? Mais il change tout pour qui ? Pour notre salut à nous. Nous avons besoin d'Allah. Et ça fait vraiment de la peine de voir des cœurs brisés et croire qu'ils sont trop cassés pour être réparés. C'est complètement faux, ok ? Allah est capable de redonner vie à un cœur mort. Alors, ne me dis pas qu'il ne peut rien pour toi. C'est complètement faux. Et entre toi, moi et Allah, il y a un secret. Tu n'as jamais été seul. Tu ne l'es pas maintenant et tu ne le seras jamais tant que tu te tournes vers lui. Alors aujourd'hui, je veux que tu sortes de cet épisode avec un rappel simple mais puissant. Tu as un ami au-dessus de toute création, un protecteur, un confident, tu as Allah et ça suffit. Arrête de te saboter, commence à te soigner et rappelle-toi, ce n'est pas trop tard, jamais tu respires encore. Donc Allah te facilite, qui t'apaise, qui t'élève et qui fasse de ton cœur un jardin de lumière, Inch'Allah. Donc c'était entre toi, moi et Allah, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, et d'ici là, parle-lui, il t'écoute toujours. Salam alaikum.